Yeah, thanks my engineer. Thanks Mr. Idris for these nice parts first and this great moment I will have to let you know you have a place, you have got this nice and you know great time watching us. So I'm really happy first deep in my heart to get this time in front of you, having this show presenting the lesson that just for allowed you how you have to uh, deal with the English and being aspiring with being in touch with some lessons presenting here with your teacher, Mr. Gado Yala. It's my real pleasure to know you are a lot right here for getting these basic notions we used to present. That is very simple and giving some clarification or I mean just explanations through different lessons we are presenting here merely for helping you to master how you have to get some basic notions or to get in to be in touch with how to deal with English or have a place you can get this nice and amazing a wonderful opportunity for listen and watching us. Then I greet you, let me say that hello, and we'll have a place. So it's really a nice part, a nice moment we used to spend without paying something. So this is only this is a show where you have this custom to meet English teachers coming with different lessons just for let you know there are things you have to know today, not tomorrow, but you have to master all things today. You can get some knowledge, but that we call that basic notions based on English. So that's why we started last former time to come back with some trainings, some teaching that was merely for beginners, how to make them, movements movable about things we were doing. So that was amazing. I was really surprised to master. Learners, parents were together with us, coming with what we were presenting to them. So I really like what we did formerly. But today we want just to continue with another aspect, but it's very important, very necessary for us to stand these parts merely for help you to master some basic notions based on English. Alors déjà, vous serez en train de comprendre, mes amis, et qui nous suivent à ces instants à la maison, nous avions commencé il y a de cela 2 à 3 semaines, et si je me rappelle bien, je me souviens bien, nous avions commencé une série d'enseignements, et pour le débutant en anglais, une formation et en ligne pour le débutant en anglais, nos amis qui ont le level 0 en anglais que nous appelons beginners, en anglais, d'avoir quelques notions basiques en anglais, leur accompagnement. Je crois qu'à ces instants, il y a assez d'élèves, il y a assez d'étudiants et la quasi-majorité, ceux qui sont déjà au niveau de qui fréquentent les avant-midi et sont en train de suivre bel et bien cette émission, les étudiants, le parent même au niveau du travail et vous captez cette chaîne, la chaîne nationale RTNC Congo Central, également suivant et cette leçon et ces programmes d'apprentissage de la langue anglaise chez vous à la maison, just for it permits you to master the things you have to master today. So, former time I was teaching about the use of much and many. So that was the former lesson we have explained, we have taught. That was really amazing to know that people, they were backing, related just for giving us
sending their point of view, giving their reactions based on all explanations we gave. That was fantastic. Et la fois passée, nous étions en train d'enseigner sur et comment tu peux dire à quelqu'un l'emploi de beaucoup en anglais, ce qui était much et many. Et nous avons eu le temps d'enseigner cela et beaucoup de gens ont réagi aussi bien. On a aimé la réaction de différents téléspectateurs, différentes personnes aimant bien cette langue qui nous ont joints et pour laisser leurs SMS aussi bien commentés et la leçon de la fois passée. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder une autre leçon qui va au fait dans le même sens mais qui est un peu opposée de ce à quoi nous avions eu à aborder la fois passée. Nous avions eu à enseigner sur l'emploi de beaucoup. Alors aujourd'hui, nous voulons enseigner comment tu peux dire l'emploi de peu en anglais. N'est-ce pas? Je peux d'amis. La fois passée, j'ai beaucoup d'amis. Comment maintenant tu peux dire à quelqu'un, je peux d'amis? Je peux des collègues, je peux de collègues, je peux de stylos, n'est-ce pas? Je peux d'objets classiques, je peux de vêtements. Comment tu peux utiliser hein? Je peux de J en anglais. Et l'emploi de peu, c'est ce que nous voulons enseigner aujourd'hui. C'est là, déjà, nous voulons expliquer. Alors, le peu, en anglais, de manière simple, c'est ce que nous appelons ici, among quantifiers, we call that a little and few. Little and few. Okay? Little and few. Example, let me just come back. You can come back after me. Okay? Let's say little. Okay, nice. Few. Little, few. Little, few, ok? Le 2 là signifie peu en français, n'est-ce pas? Et en anglais, c'est few and little. So, now we have to learn how you have to apply that through sentences. It's very important. So, we need that summary. On a besoin de ces résumés, mon ingénieur. On doit récupérer le résumé pour aider nos apprenants, aider ceux-là qui écrivent à la maison, parce que c'est une leçon, c'est un enseignement. Et c'est comme ça que nous évoluons le long de ces tranches en ligne. Nous apprenions l'anglais à la maison, c'est gratuit. Vous restez que scotché à la RTNC Congo central. Alors, après le résumé, il y a une question que nous allons poser. Question pour nous de vérifier si effectivement vous avez bien capté la leçon d'aujourd'hui. It's very simple. Vous remarquerez, je serai en train de mélanger un peu trop le français. C'est question pour moi de récupérer les nouveaux. Parce que la leçon, la formation que nous avions commencé, c'est pour les débutants en anglais. C'est-à-dire des gens qui ont des niveaux 0 en anglais. Zero level, we call them beginners. Les débutants en anglais. Ce qui fait que je serai un peu trop français. So that's for allowed you to master that is English. Okay? Be good down. Yeah. Relax. So the use of few and little. The use of little and few. L'emploi de peu en anglais. Simple. Alors, vous verrez que le résumé qui est juste à côté ici, mon ingénieur, good job. Le résumé qui est à côté, le premier point nous avions dit, vous voyez que nous avons écrit the use of little and few. L'emploi de little et few, le 2 là signifie peu en anglais. Alors aujourd'hui, je serai en train d'expliquer, explaining how you have to make difference between little and few. Comment mettre la différence entre l'emploi de little and few dans une phrase simple. Vous descendez en bas, je mis un rules, règle. Comment l'utiliser? Simple. J'ai commencé en disant little is used before or with uncountable noun. J'ai résumé parce qu'ici il n'y a pas trop de littérature. Nous sommes en train de résumer. Vous donnez juste une idée pour bien parler, easy de la langue anglaise. Little is used with uncountable noun. Répétez après moi à la maison. Uncountable. Très bien. Again, uncountable
Now, en français, le nom incontable, le nom que nous ne pouvons pas compter, c'est ce que nous appelons en anglais, s'il vous plaît les amis. Oh my God. Laissez-nous d'abord expliquer. On appelle ça uncountable. Uncountable, non. Le nom incontable. Très bien. Alors, quand le nom est incontable, nous plaçons devant, n'est-ce pas, little. Vous comprenez que c'est simple, non? Little with uncountable noun. Déjà, c'est simple. Lorsque little, parce qu'il n'y a que deux, lorsque little est utilisé devant le nom qu'on ne peut pas compter, en anglais, on dit uncountable noun. Répétez après moi à la maison. Uncountable noun. Again, uncountable noun. Le nom incontable. Ce qui renvoie à dire l'opposé. Few est utilisé devant les noms comptables. C'est tellement facile. Ce qui renvoie à dire few is used before. Let's go. Countable. Now, good job. Yes. Thank you. So, we said that little is with uncountable and few with countable. Now, few devant le nom comptable et little devant le nom incontable. Il y a plusieurs noms comme vous voulez. Nous pouvons prendre, je prends l'exemple, l'eau. L'eau en liquide, non pas en bouteille, en liquide. Nous ne pouvons pas les quantifier, n'est-ce pas? C'est déjà incontable. C'est que tu vas mettre devant, si on va dire, je paie d'eau. Tu vas pas dire, I have, on va mettre quoi à la maison? Allez-y, few little. Allez-y, je paie d'eau, ça va donner, I have little water. Very good. Yeah. Donc c'est I have few water. Ça ne se dit pas en anglais parce qu'on ne peut pas quantifier l'eau à ce niveau. Vous comprenez qu'on ne dit pas I have few water. Few water. We say I have little water. Example, I can say cakes. Let me say the example. I got micro, on peut compter, on peut les quantifier, n'est-ce pas? Tu ne vas pas dire je peux de micro. On va dire quoi en anglais? Donc c'est I have. Tu vas dire quoi? Little? No. Donc c'est little. We said I have. Let's go. Yeah. Few Michaels. Nice. Ce qui renvoie ici dans ce résumé. J'ai choisi 4 phrases. La première phrase ici en bas. Rien en bas ici, mon ingénieur Idriss. Very good. En bas, j'ai écrit I have. Vous voyez ça, écrivez. I have few copybooks. J'ai peu de cahiers. Vous voyez que cahier, on peut compter. Un cahier, 2 cahiers, 3 cahiers. C'est simple, n'est-ce pas? Ce qui renvoie, tu ne vas pas dire I have little copybooks, Mr. God. I have little copybooks. Dad, I have little copybooks in my bed. Je peux de cahiers dans mon sac. On ne dit pas ça. On dit I have few copybooks. Ok, je peux de cahiers. Là, c'est bon. Good job. Alors, deuxième phrase, je dis Mom puts little salt in the food. Maman a mis un peu du sel, n'est-ce pas, dans la nourriture. La nourriture en anglais, c'est food. Food. F-O-O-D. Food. Alors, vous verrez que le nom qui est là, c'est salt. Noun, salt. Mungwa. Mungwa, du sel. En anglais, c'est salt. Quantifier les grains latins, c'est incontable. Mais c'est en sac. Si c'est en sac, on peut compter les sacs. Mais le grain là, c'est incontable. Ce qui renvoie à dire, Mom, seconde phrase ici, mon ingénieur, c'est Mom puts, on va mettre quoi? J'ai mis little salt in the food. Troisième exemple, on a mis, do you have few friends? Amis. On peut quantifier les amis. J'ai des amis, 3 amis, 4 amis, 5 amis, beaucoup d'amis. Ce qui renvoie à dire, tu vas dire, don't say, Mr. God, do you have little friends? Ça ne se dit pas en anglais. On dit, do you have few friends? Peu d'amis. Few friends. Pourquoi? Parce que les amis
tu peux les quantifier. Simple. Dernière phrase, on va récupérer la question. Nous avions dit, they have little sugar in the cup. They have little sugar in the cup. Ils ont peu de jus dans les gobelets, comme vous voulez. They have little sugar in the cup. Simple. Sugar. Sucre. Du sucre. On peut les compter ou on ne peut pas les compter? Allez-y. Ok, on ne peut pas les compter. Ce qui renvoie dit, on va mettre they have little. Ne dites jamais they have few sugar. Don't say that. Ok, c'est they have little sugar in the cup. So that was the lesson for today. On a résumé simplement comment tu peux dire à quelqu'un, je paie des temps. Je peux de temps. Je peux de nourriture. Je peux de ceci. Je peux de cela. Comment le dire en anglais? C'est cela que nous avions résumé et enseigné aujourd'hui. Alors je dis little c'est P. Few c'est P. La différence, little devant le nom qu'on ne peut pas compter et few devant le nom qu'on peut compter. Simple qui a suivi le résumé. Alors on va balancer la question du jour. On n'a que deux questions, deux petites questions. Et on va vérifier, let's check if you have mastering exactly what I was explaining. Et on va vérifier si c'est bon. Là maintenant j'ouvre le téléphone et aussi bien mon WhatsApp à ce niveau. Envoyez les SMS, then you can call, give us your good answer. On a que deux questions. The first, fill the blanks with little or few. Complétez les deux parties vides, soit ça dépend de vous, few, little, ça dépend de vous. La première phrase, the first, we have cars at home. Nous avons peu de voitures, peu de véhicules à la maison, peu de véhicules à la maison. We have, est-ce qu'on va dire few ou little cars at home? Vous avez suivi les explications. La seconde phrase, nous avions dit, do you have time to waste? Do you have, est-ce qu'on va dire few or little time to waste? Est-ce que tu as peu de temps à perdre? Peu de temps à perdre. Alors c'est à vous de choisir. On va récupérer les SMS également et vos appels, vos voices en WhatsApp. Tout cela nous allons sélectionner. So that is correct. So that you can learn. So what we have planned today. Very simple and very amazing. So try to give us answer and fill blanks. Yeah. Voilà, la question est posée à ce niveau. On va juste vérifier si so that you have mastering exactly what we were explaining right here. That was very simple. So even that Mr. Francis Ibeni is trying just to give us the correct answer. Mr. Jansi is Jansi Kisoka is trying to give us answer. Idris also they are trying to give us answer. Ici c'est comme ça que nous apprenions l'anglais. C'est tellement facile. Il y a des questions qui est déjà là et c'est à vous. Une question est posée, alors choisissez et placez, complétez la bonne réponse, envoyez via l'SMS et nous allons vous relancer après pour voir si c'est bon et c'est comme ça que nous allons justement et vous prenez. So, let me get that guy. Yeah, that is very nice. We said that we have, on va dire quoi? Few cars ou on dira little cars. Je ne sais rien. Et deuxième, on dit, do you have, est-ce qu'on va dire few time to waste ou on dira little time to waste? So, all that depends on you. Try to give us the correct answer so that we can find your position allowed us to master exactly. So, yeah, come on, do as others are doing. So you can just come back with your messages so we can just send and
it's important for us to make precision, okay? Tell us where you are watching us. That will give us a general view and how we can connect and to call you back, and why not to invite you maybe one day. So c'est important de préciser. Il y a quelques SMS ici et les amis, je vois 47. Si mon ami tu n'as pas précisé, et c'est toujours bien de te présenter, lieu de mettre seulement un tel, deux, tu mets, c'est pas intéressant. C'est mieux de dire Mr. X et au besoin de nous préciser là où vous nous captez, c'est très important. Yes, try to give us the good answer. We have, on va dire, few or little cars at home. Peu de voitures à la maison. On dira, do you have, est-ce qu'on va dire, few time to waste, ou on dira, little time to waste. Peu de temps à perdre. C'est déjà à ce niveau. Soyez rapide. Merci pour les SMS. Et dès qu'on va clore, tous les SMS qui viendront après, ils ne seront pas listés, aussi bien sélectionnés. So we have to work on time. So let me just, continue and saints, so we can select you after. So get your position based on what we are presenting right here. Yeah, come on. Yeah, be fast. Merci, il y a de ceux-là qui déjà réagissent en WhatsApp, pas de problème. Et nous allons voir après et faire une sélection, aussi bien corriger si c'est bon. Et c'est comme ça que nous allons vous relancer justement après. Continuez à envoyer les SMS. À ce niveau, la question est déjà là simplement. Nous sommes en train de vérifier si effectivement vous aviez capté la leçon d'aujourd'hui. That was very simple. The use of a little and few. Le 2 c'est peu en français. Comment tu peux le dire en une phrase? On a eu le temps de résumer. Alors nous vérifions si justement vous aviez capté la question. Je réponds à la question. La question est là. Mais je réponds, je lis pour vous. We have, est-ce qu'on va dire? We have few cars at home. Nous avions peu de voitures à la maison. On dira little ou few, ça dépend de vous. La seconde question, on a dit, do you have, est-ce qu'on va dire, do you have few or little time to waste? Avez-vous peu de temps à perdre? Est-ce qu'on a ce niveau? Et choisissez, so then we can find that and continue and saints, so that is very important. Continuez avec les SMS, vraiment c'est intéressant. Merci. Ah, 47 à la fin, merci mon ami. Il vient de rectifier. C'est bien comme ça, être souple aussi bien, de comprendre qu'on a besoin au moins que nous sachions où est-ce que vous nous captez. Ça nous donnera une idée, hein, de manière ramassée. Nous savions au moins il y a tel contrée, tel coin. Et ils sont habitués de nous suivre. Merci. Tu as compris, tu as envoyé là où vous nous captez. Tu nous captes. C'est très intéressant. Continuez à envoyer ces SMS. So continue, tell us the good answer. Est-ce qu'on va dire we have few cars at home, ou on dira we have little cars? C'est à vous. Et est-ce qu'on va dire do you have few time to waste, ou on dira do you have little time to waste? Alors c'est à vous de choisir la bonne réponse, aussi bien envoyée, et c'est comme ça qu'on va récupérer que 10 personnes. Merci. Ah, merci. Il y a tellement de SMS. Ne vous en faites pas, je ne vais pas lire le contenu, et je ne fais qu'acquiser réception et voir les SMS. À ce niveau, c'est très intéressant. Cela teste combien on est ensemble. Continuez à envoyer les SMS. Si vous n'entrez pas, insistez. Il y a saturation. Je ne fais que lire les commentaires ici, le message, c'est intéressant. That's showing we are together right here. The use of little and few. L'emploi de little and few en français. Peu. Je peu de temps. Je peux comment tu peux le dire en anglais? Alors simple. C'est qu'on a enseigné aujourd'hui. Yeah. So try to give us the good answer and present us your view, or that the way that you have seen things. So they have said, thanks my engineer, we say we have, est-ce qu'on va dire, we have few cars. Est-ce qu'on va dire, do you have little? Ne trichez pas s'il vous plaît, ne demandez pas de réponses à côté. Alors vous avez suivi tous le résumé.
Ça fait du bien de lire ces commentaires et toutes ces réponses. Merci. On va réagir après. Yes, thanks all televiewer. Then I'm really happy that the facts we are together right here. English is very important. So you have to master even basic, notions based on English. That will help you too much. Merci beaucoup, c'est intéressant. Et pas de problème, il y a beaucoup de gens à la fin, ils mettent que les réponses, ils ne reprennent pas des phrases, pas de problème. Quand tu mets un, tu mets little, deux, tu mets ceci. Et on va juste, le problème c'est de voir les contenus, comment est-ce que vous aviez réfléchi ou soit mis vos pensées et relativement à la leçon enseignée. C'est ça le but, que vous puissiez apprendre l'anglais et maîtriser les basiques de la langue anglaise. So this two sentences. My engineer Francis Ibeni, come with your answer, please. I beg you, please come, please. Yeah, I want just to get the answer of Mr. Francis Ibeni. Continuez à envoyer la réponse. On est en direct, c'est l'anglais. Tu peux venir, pas de problème. Yes. Yeah. The first answer of Mr. Francis Ibeni is little. Yeah. Mr. Francis Ibeni says that we have little cars at home. La seconde réponse de Mr. Francis Ibeni, il dit ceci: do you have few time to waste? Alors, est-ce qu'il est bon? C'est bon. Moi, les jeunes gens, si. Est-ce que c'est bon? Voilà, on va réagir après. Alors, je peux donner la réponse, je crois. Idriss, je peux donner la réponse? On est au point de finir? Idriss, on peut donner la réponse, la bonne réponse? Voilà. On va donner la bonne réponse. Je crois qu'on n'envoyait plus les SMS. On a clôturé. Il y a assez de SMS à ce niveau, s'il vous plaît. N'envoyez plus de SMS. On clôture. Je donne la réponse. Je vais donner la réponse. Oh my God. Il y a tellement de SMS à la fin. Alors, on clôture. S'il vous plaît, n'envoyez plus, s'il vous plaît. Alors, la question est là. Mr. Francis Ibeni. Yeah. We have cars at home. Le nom, c'est quoi? C'est la voiture, non? Car c'est la voiture. S'il vous plaît, n'envoyez plus. J'ai clôturé. J'ai clôturé avec le numéro 05 à la fin. J'ai déjà clôturé. Je suis désolé. Voilà. Le nom, c'est cars. Cars, c'est une voiture. On peut compter les voitures, mon ingénieur. Mr. Francis, on peut compter, n'est-ce pas? Voilà. Alors, aujourd'hui, pour le nom qu'on compte, on met few. Pour le nom qu'on ne compte pas, on met little. Ce qui fait qu'on va dire, we have, on va mettre quoi? Few cars. Mr. Francis, it's home. Et la seconde question, on a dit, do you have time to waste? Le temps dans son ensemble, dans ce groupe-là, si on ne décortique pas les comportements qu'il y a à l'intérieur, minutes, secondes, textes, de tout, c'est incomptable. Mais lorsqu'on commence à déceler chaque compartiment, à ce moment-là, ça devient comptable. Ce qui renvoie à dire, on va dire, do you have little time to waste? La première réponse, c'est few. La seconde réponse, c'est little. Ah, my engineer, Mr. Francis Ibeni, you lost? Yeah, thank you too much. So I really like that part. I'm really happy. I greet Mr. Jean-C Kisoka, Mr. Eddie Nzeza, Mr. Idriss, my engineer, Mr. Francis Ibeni, all staff of ACTNC Congo Central. That was Mr. God, your English teacher. Let's meet next Monday with the same time, the same teacher. Mr. God, God bless you for all. Thank you. Yes.